Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Pascal, responsable de la communication au Volcan. Bonjour Pascal, Bonjour, bienvenue sur Westrack encore une fois. merci de votre accueil. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui est inédit pour le Volcan, puisqu'il s'agit de la représentation en ligne d'un spectacle. Et le spectacle, c'est Rabudorus, Poupée d'amour, écrit et mis en scène par Olivier Lopez. Donc les représentations auront lieu 4 fois, 4 dates, du mardi 23 mars au vendredi 26 mars, à 20h30 à chaque fois. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter la pièce ? Cette pièce est une création d'Olivier Lepez autour de ces poupées qui sont des poupées des poupées sexuelles japonaises. Au-delà de ça, on parle d'intelligence aussi artificielle, hein. On parle de ce qui peut remplacer l'humain dans notre quotidien. Donc c'est une fable. Au-delà du sujet. Qui est un vrai sujet. Et je sais, pour avoir discuté avec Olivier Lepez et la compagnie, que ce temps de Covid a fait aussi transformer certains angles de sa création. Il a été franchement influencé par ce que nous vivons actuellement. Le manque de liens, la solitude, le manque d'humain, finalement. Au-delà de ça, c'est une expérience en fait, et donc on invite le public à partager avec nous cette expérience. C'est la première fois que le Volcan propose un spectacle live, mais c'est très loin d'être une captation de spectacle. C'est un tournage en direct. Et en fait, en discutant ce matin avec ma collaboratrice Clémentine, je lui disais, mais tu vois, en fait, c'est comme le tournage d'une émission de télé en direct, parce qu'ils sont sur scène. Toute l'équipe de tournage est sur scène. Et j'ai appris également que chaque soir, les angles sont différents. D'où cette idée voilà, ce lien que j'ai fait avec l'émission de télévision, parce qu'en fait, c'est le réalisateur qui décide selon le regard, selon la position, selon le comportement des invités d'une émission, par exemple. Et en fait, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et même, je pense il est intéressant de regarder les 4. Alors, je sais peut-être beaucoup, parce que ça reste de l'écran, mais en termes d'expérience et de regard. Alors, on sait bien aussi que le spectacle vivant, il n'y a pas un soir pareil. C'est bien l'intérêt du spectacle vivant. Alors, il n'est pas pareil parce qu'il est vivant, et il n'est pas pareil parce qu'il est face à un public qui est différent chaque soir. Bon, là, il n'y aura pas de public. Donc, l'idée d'Olivier Lepez, c'est d'en faire aussi quand même 2 versions. Une version théâtre de Rabudorus et une version filmée. Et tout ça est lié aussi au contexte, en fait, hein, de ce que nous vivons et du fait qu'on ne peut plus rentrer dans les théâtres. Et il n'a pas voulu faire une captation lambda sans tout ça a son intérêt, mais lui a intégré le tournage dans sa création. Oui, c'était un moyen en fait de s'emparer du côté virtuel et de pas juste le subir, mais d'en faire quelque chose de plus. Et d'en faire un objet, en fait. Un objet à part entière de création. Et de création collective aussi, parce que tout ce qui est direct, c'est collectif quand même. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, ça reste vivant. Mais du coup, comment ça se passe ces 2 paramètres, à la fois le côté théâtre et le côté cinéma filmé ? Est-ce qu'il y aura 2 écrans, enfin l'écran sera partagé en 2 dimensions, ou est-ce que ça va s'alterner plutôt ? Alors du tout, en fait, ce que le public, c'est pourquoi je parlais d'expérience, voire d'expérimentation pour ce qui les concerne, c'est on va assister à comme une série tournée en direct, quoi, un feuilleton. J'ai eu le privilège de voir ça, et c'est vraiment c'est un rythme très dynamique. Donc en fait, c'est dans le processus de création. Et nous, on va être dans la salle, par exemple. On a le privilège quand même de rentrer dans nos lieux de travail, parce que c'est notre lieu de travail, en fait, hein. Avec quelques journalistes qui auront le privilège et quelques programmateurs qui auront le privilège de voir, parce que ça fait partie de leur travail aussi de voir des créations pour qu'elles vivent après. Et donc, on va les préparer, nous, de dire, mais vous n'allez pas aller voir la pièce, en fait. Vous allez voir un tournage de pièce. C'est super intéressant, en fait. Ouais. Et donc, après, il faut avoir la vision du programmateur qui va... Comment on va faire, ouais. Mais c'est intéressant en termes de regard. Mais en tout cas, ce qu'ils vont voir, ça sera pas ce que nous, on verra sur notre écran. Exactement pas. Ben non, ce ne sera pas les mêmes angles.
Mais en tout cas, tout a été fait pour conserver le côté direct, le côté il se passe quelque chose qui sera ce soir de cette manière-là, mais qui se passera pas de la même manière Le soir plus suivant. tard. Ouais. Eh ben c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc on garde cet aspect du spectacle vivant. Comment ça vous a fait à vous, du coup, de préparer un spectacle en sachant qu'il n'y aura pas le résultat direct des réactions sous vos yeux? Ben ça c'est toute la difficulté actuelle, de pas avoir le public. Alors surtout la question est à poser surtout aux artistes parce que de jouer sans public, ça n'a plus de sens puisque le sens même de leur métier, c'est de parler à un public en direct. Alors, nous, de notre côté, on va de toute façon faire tout pour qu'il y ait du monde dans la salle quand même en tant que pro. Et puis nous aussi, l'équipe, comme je disais l'autre fois, on a eu la chance d'assister à la générale de Philippe Descoufflés. Et c'est aussi un temps très important pour nous, l'équipe, quoi. Parce qu'on perd notre sens de nos métiers, là, en ce moment. On va le retrouver, bien sûr, on va le retrouver, mais c'est quand même... ça devient douloureux, là, pour les gens, là, quand même. Même s'il y a plus grave, mais là, on a hâte. La représentation va s'accompagner également de bords de plateau en chat. Comment ça va fonctionner? Oui, alors ça c'est intéressant aussi. Ça va être une première. Donc mes collègues des relations avec le public vont assurer chaque bord de plateau. Il y aura 3 bords de plateau, premier, troisième et quatrième jour. Il va répondre directement aux questions sur Facebook, Olivier Lepez. Donc on a besoin des gens aussi. On a besoin des questions et c'est toujours intéressant de pouvoir parler en direct avec un artiste. Alors, on sait bien que la parole, des fois, est timide. En vrai, elle est super timide. Mais justement, nos collègues seront là pour inciter les gens à poser leurs questions. Et je pense que par rapport à la technique, il va se passer certainement des choses intéressantes en termes d'échange. Donc, il y a 3 bords de plateau. Et puis, je rajoute aussi qu'il y a une UP dans le cadre de l'université populaire menée par Florence Laveau ici au Volcan, qui sera aussi organisée le 2e soir avec Olivier Lopez et une anthropologue. Et ça, c'est intéressant aussi là, je pense que le fond même de la pièce va être abordé sur ces nouveaux robots qu'on va faire, qu'ils soient sexuels ou autres, qu'on va faire rentrer chez nous, quoi. J'invite vraiment le public à faire toute une soirée, en fait, de film, 1h20 de spectacle filmé et un échange d'une petite demi-heure, en fait. C'est justement aussi pallier au non-échange avec un non-public. Donc, c'est important. Et on ne l'a pas précisé, mais les 4 représentations sont entièrement gratuites. Tout à fait, c'est voulu, c'est une volonté interne, évidemment, d'offrir à notre public cette expérience, absolument. Merci beaucoup Pascal d'avoir répondu à mes questions. Et donc, on retrouve Rabuduru Poupée d'amour le mardi 23 mars, mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 à 20h30. Merci à vous. À bientôt.